Est-ce que ça vous dit que je vous amène avec moi faire un petit tour dans, je dirais, 2 jardineries? Et en plus, après, je vous montrerai si j'ai trouvé des pépites, des petites choses intéressantes. Allez, on y va? Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va aller faire un petit tour en jardinerie, 2 jardineries bien sympathiques. J'ai trouvé des petites choses que je vous montrerai à la fin. Alors, je suis allée du coup sur Agen, qui est pas très loin de chez moi, c'est dans le Lot-et-Garonne pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on a fait un petit tour, j'avais mon fils avec moi, qui aime bien aussi faire des tours de jardinerie. Bon, après c'est pas une passion non plus pour lui, hein. Et on a retrouvé Chef Langoustin et Katia, sa sœur, que je vois régulièrement et que j'adore. Et on a passé forcément un très bon moment ensemble et il fallait bien que je partage ça avec vous. C'est pour ça que j'avais envie de filmer pendant cette virée en jardinerie. Après, j'ai pas tout filmé, mais voilà, quelques trucs sympas. Après, on n'a pas passé la journée ensemble parce qu'il travaillait hein, après. Et après, on se retrouve pour que je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé. Parce que bien évidemment, vous pensez pas que je vais ressortir des jardineries sans rien. Quand même, voyons. Vous le feriez, vous? Je crois pas, non. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je suis à Jardiland à Agen. Je fais un petit tour. Et je me demande ce que c'est qu'on plante, ça. C'est un alocasia. Je sais pas, un alocasia, je sais pas quoi. C'est la première fois que j'en vois un. Mais je connais pas. Ils sont jolis ceux-là. Les philodendrons Brésil, mais ils sont vachement clairs. Ils sont très clairs. Calanchoé. Une jolie orchidée Vanda. Elle est belle. Alors là, nous avons des calathea. Ça, c'est orbifolia, il me semble. 8,95. Et là, c'est quoi? L'ecténante, non? Non, c'est calathea. Ouais. Ah! Du Scindapsus pictus silverian qui est très silverian. Mais quand je dis silverian, il est purée, 7,95. Ils sont beaux. Petit bégonia, lisse. Ah, celui-ci, je le voulais, puis finalement, Syngonium Red Heart. C'est pas celui que je pensais. Mais finalement, non. D'autres sont jolis quand même, les silverianes. Oh, la Maranta Lemon Lime. Alors pour ceux qui la cherchent, ben Agen elle y est à 50 balles quoi. Ouais, 50 balles. Ah, mais c'est le coin des... C'est le coin des... C'est le coin des plantes rares, d'accord. Oh, c'est ce que je voulais. Mais ça va en extérieur, ça, normalement. Ouais, ben un hibiscus, ouais. 12 €. Ouais, je sais pas. Après, c'est ce que je voulais, mais je veux pas revenir avec 50 000 trucs. Ouais. Donc ça, c'est un Aphelandra aquarosa. Je ne sais pas. Oh! Un anthurium, qu'est-ce que c'est? Un anthurium, je sais pas. Qu'est-ce que je suis pas douée dans les noms. Là, c'est le Pilea morito que je connais bien. Ça, c'est le Spathiphyllum diamond. Ça, c'est un philodendron. Non? Philodendron mamei. Ah oui, le fameux philodendron mamei. Là, on a le philodendron Pink Princess. Alors là, je sais pas. 50 € avec un cache-pot. Ouais. Des caladiums. Alocasia. Ça c'est
Ça c'est un philodendron, mais lequel? Pertus, je ne connais pas. Et là, philodendron Fuji pétiole. Oh, ces cache-pots, ils sont jolis, on dirait. Attends, c'est une matière super jolie, ça. Ah, j'adore. Cette couleur. Ah, mais j'adore. Ah, c'est dommage, ils sont pas en petits comme ça. Alors, on arrive dans les baby plantes. Qu'est-ce que nous avons? Des Tradescantia, toutes mignonnes. Syngonium. Dans les petites succulentes, c'est obligé. Là, il faut que je cherche. Nous avons des Adromichus, des Senecio-Oleanus, des Echeveria, des Kalanchoe tomentosa. Des petites choses bien mignonnes. Lui, il pique. Oh, le Kalanchoe. Hop, attention. Kalanchoe, Mother of Mine. Oh, il est trop beau. Trop beau. Oh, c'est mignon ça. Petite succulente, le Thyrucalis. Oh, le Gollum. Ouais. 126,95. Stéphania erecta et l'Elephantipes, il est. Ah ouais, il est derrière là. Des euphorbes platyclada, mais d'une beauté. Nom de Dieu. Vous avez une beauté. Tradescantia. Hop, une fleur. Echeveria, Kalanchoe. Oh, il est joli celui-là. Oui, ça pique. Ça pique. Kalanchoe. Celui-là, j'ai pas le nom. Oh, les cactus. Les jolis cactus. J'en ai pas mal en fleurs, moi. Alors ici, on est aux plantes carnivores. Il y a une Nepenthes. Trop belle. Vraiment trop belle. Oh, ceux-là, je les aime bien. J'ai vu, on allait manger. Moi, je suis Oh, c'est trop mignon tout ça. Saxifraga, Stolonifera. Trop beau. Oh, le pot visage, qu'il est joli. Le pot visage, comme il est trop beau. Kalanchoe. Ils sont beaux ceux-là. Ils sont à combien? Regarde son pot. Et 9,95. Ils sont jolis. Hop, celui-là je l'ai. Ah, ils sont moins chers ici, oui. Les pots à hydroculture. Là, Léolia, que je cherche. Callistophila. Oh, il y a Callistophila. Il est trop beau. Ça, c'est un joli petit coin. Oh, il est joli ce philodendron. C'est quoi? Je suis pas douée dans les noms comme d'habitude. Je sais pas. Philo Painted Lady. Il est joli. Lecténante. Syngonium, Anthurium qui fleurit. C'est le Syngonium très connu celui-là. Ah, ils sont jolis ceux-là. Un autre Oya. C'est l'Australis lisa celui-ci. Stéphanotis. Ça c'est une Mourdonia loriformis. Ah, je connais pas. Ah, des plus petites potées de. Alors, Saxifraga stolonifera en plus petite potée. Ils sont jolis, hein. Des Oyas. Je repère les Oyas. Ça sent bon, mon Dieu. Un beau bégonia aussi. Ah, il est joli. Très beau. Calathea.
Léopardina. Je crois que c'est un Dracaena. Moi je préfère celui-ci. Oh, des... Purée, mon qui a cherché. Oh mon dieu, c'est un Apsus Global Green. Ah, ils sont beaux. Ah là là, ils sont beaux. Et là, nous avons les bonsaïs. C'est joli. Hein. Ça, c'est une fontaine, c'est joli. Donc ça, c'est l'Akadama. Alors ça, c'est le truc qui coûte une blende, mais qui est vachement bien pour les substrats. Philodendron scandens avec une feuille, des feuilles énormes. Tutoré, c'est trop beau. Il est vraiment trop beau. Oh mon dieu. Oh j'adore. C'est le... Oh, je vais pas avoir le nom de tête. C'est le... Ah, il n'y a pas le nom. Ah, je suis sûre que vous allez me dire le nom en commentaire. Je me rappelle plus. C'est vraiment trop beau. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces bonsaïs. Et là, les rabbits du Japon. Des petits terrariums. C'est rigolo ça. Petit terrarium. Alors là, bon, j'arrive pas trop à comprendre le principe des plantes en hydro à ce prix-là, mais bon. Petite orchidée. Phalaenopsis. Celle-là, elle est belle. Alors, je passe la journée avec un grand enfant. Ouais. Voilà, qui travaille beaucoup là. Ouais, je travaille. Et en plus, je fais la mauvaise pub. Truffaut, Jardiland, mince, Georgito. Voilà, bon, ben, nous avons un grand bébé qui joue là. C'est ça. Et on passe une excellente journée. Et moi je suis là aussi. Hein. Mais tu veux que je te filme? Ouais. Voilà, j'ai mon fils, il est en cage. J'ai mis mon fils en cage. Oups. Et nous avons Katia Allez. qui me ramène des jolies plantes, le Coléus. Elle est jolie, hein? Alors là, en extérieur, mais il y a plein de choses. Des plantes de bassin. Tout ce que j'aime. Des orchidées. Où ça? Ah, c'est des petites orchidées de bassin? 0 €? Moi, ça me va. Non. Elles sont 9,95. C'était pas mal ça. Ouais. Sac cadeau, sac cadeau. Youhou! Georgito l'explorateur. Sac cadeau. Non mais sérieux, ton sac à dos, c'est... C'est quoi ce petit sac à dos? Pratique. C'est Ah ouais? pratique. Ouais. Oh, J'y sac mets à tout dos. mon merdier dedans. Ah, mais t'en as pas beaucoup, hein, parce que moi j'en ai plus que quand toi. même. Ah ouais? Sac à dos, sac à dos. Alors là en extérieur, mon dieu que c'est beau. Et là il y a de quoi faire. Hein. Je sais plus où donner de la tête. Il y a trop de belles choses. Oh, j'ai le mien qui repousse, l'arbre à perruque. Oh, je vous le montre dans le jardin. Donc là, les poteries. Les poteries, c'est pareil, je sais plus où donner de la tête. Je cherche des pots en terre cuite d'une certaine taille. Ceux-là, ils sont beaux. Ça, c'est une belle marque. Alors, des pots terre cuite. Oh, il y a plein de belles choses là. Ah, moi, il me faut une certaine taille de pot. Et c'est cette taille-là. Voilà, je prends le petit stock. Les Oya, les fameuses Oya cylindriques. Ah ouais, ça c'est bien pour mettre dans les pots. Il y a cette taille aussi. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ça me plaît. 9,95. Ça me plaît. Là, je vois une petite chose, les Triangularis pourpres. Ils sont jolis ceux-là. Ils sont à 8,95. Oh, une crassula. Trop beau. La Gora. Oh. Est-ce que c'est beau? Ah, géranium. Ça c'est quoi? C'est un plectanthus variegata. Qu'est-ce que j'ai pas vu encore? C'est géranium variegata. Capucine variegata. Ah, mais j'ai acheté des graines. T'as trouvé les graines? Oui.
La capucine variegata, elle est belle. Hein. C'est beau, hein, variegata quand même. Alors, ça, c'est une jolie alocasia. Donc là, on est à la jardinerie Nicolas à Léirac. Trop belle. Hein. Vous avez la petite araignée qui va bien. Ça, c'est du pothos. Pothos golden. Des petites choupinettes. Des jolies petites choupinettes. Alors là, c'est dommage qu'ils mettent... vous voyez, en plus, le Oya, il est dans la mousse, carrément. Oh, il est trop mignon, lui. Il est excellent. Ah, il est trop... Oh, celle-ci, c'est quoi? Echeveria, mais on sait pas quoi. Bon, ça, c'est joli, ça. C'est quoi? J'arrive pas à voir le nom. Kalankoé, Mamorota, 7,95. Il est beau celui-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme petite plantounette? On a ça, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Voyons voir. Petite découverte. Qu'est-ce que donc? C'est un plantain. Je sais pas du tout ce que c'est en fait. Là, en bas. En plantain. Ouais. Parthenocissus. Parthenocissus. C'est un cissus en fait. C'est voilà, c'est un cissus. On est très doué. Oh, c'est joli. Ah, mais c'est quoi? C'est un Jatropha multifida. Ah oui, je l'ai celui-là. Je l'ai. Par contre, le Jatropha multifida, il est beau, très très beau, très très beau. Ça, c'est du curcuma. C'est du curcuma. Oh, ça ne veut pas faire ça. Pas d'eau. Il est combien lui? Je l'ai en tout petit. Là c'est beau, les aloés et tout là. Les agaves. C'est les agaves ça plutôt. Les aloès, c'est avec le... Regarde le coussin belle-mère. Juste magnifique. Les aloès, ça marche. C'est une agave. Bah, elles sont pas jaunes les aloès. Ah non mais t'as différentes. Celle-là elle est belle. Et celle-là c'est une agave aussi. Là, c'est Elle est belle. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie celle-là. C'est une manga. Ah mais elle est... Oh purée. Je veux. Elle est trop belle. Je sais pas combien ça coûte. Putain, mais elle est trop belle. Ah ouais, fais gaffe, ça pique beaucoup ça. 45 €, tu sais, ça va. Putain, Pas... c'est cher quand même. Hein. Oui, mais pour la taille de pot, c'est pas excessif. Même pas piqué. Merci d'avoir regardé. Là, il y en a des belles. Là, il y a des beaux spécimens. C'est une serre ventilée. Ah oui, mais d'accord, en fait, c'est genre c'est une serre, c'est juste des fleurs ici. Oui, bah, de toute façon, sous serre à 3,50. Ils sont pas chers. Ah, celui-là, il y a une couleur 5 achetés, 1 offert. T'as la poterie vite fait, puis après on y va. Ah, ils sont plus chers ici, tu vois. Les pots sont plus chers. Oh, les érables du Japon. Oh là là, magnifique. Ah là là, qu'il est beau. Oh là là. Ah, ça, si, c'est beau. C'est le champ d'érable.
C'est un champ d'érable qu'on a là. Ils vendent des érables. Plusieurs érables. Là, là, celui-là, je l'ai pas. Tu l'as pas? Non. Celui-là, j'ai pas. Si tu l'as. Non. Au milieu des feuilles, elles sont comme ça les feuilles. Non, non, elles sont plus pourpres. Celui-là, un que j'aimerais, ça serait celui-là, tu vois. Et les feuilles, elles sont petites, on dirait des feuilles de Oui, cannabis. et bien j'ai le même en pourpre. Celui-là, il est beau là. Oh, regarde celui-là. Oh là là. Il y a des érables partout. Celui-là, il est beau. Regarde, il est trop beau. Non, mais il est trop beau. Oh putain, celui-là, je veux même pas savoir le prix. Oh là là. Et celui-là, ils en ont partout. Regarde ça, ils ont des érables partout. J'en ai jamais vu autant. Regarde, t'as les petites feuilles, mais Mais regarde. Oh là, et regarde. Regarde si c'est beau. Ah, mais j'ai une question. Pourquoi il y a un sapin en été? Je sais pas. Ça se plante aussi. Ça. Non mais attends. Oh mon dieu. Oh là là. Oh, il y en a partout. En fait, c'est des champs de... Là. Là partout. Alors il y a des petits. Ils sont à combien? 39. C'est cher quand même pour des petits trucs. Moi je les ai payés un peu moins cher quand je les avais achetés. Oh purée. Et voilà, comme vous avez pu voir, on a fait quand même deux belles jardineries. Donc la première c'était Jardiland à Agen. Et la deuxième c'était plus une pépinière. C'est le jardin de Nicolas. C'est une jardinerie pépinière que j'adore. J'adore y aller. Alors c'est très rare parce qu'il faut que j'aille sur Agen pour y aller. Mais là, j'ai fait une découverte, mais vous avez pu voir dans quel état j'étais. Ouais, voilà, c'était vraiment l'état dans lequel je me suis retrouvée quand j'ai vu tous ces érables. Donc j'avais envie de partager quand même des images sublimissimes de ces érables du Japon. Comme vous avez pu voir, je vous en ai parlé dans mon vlog, dans mon précédent vlog, que j'avais trouvé un petit érable du Japon. Donc c'est sûr que c'est pas ce que je vous ai montré dans la vidéo, mais bon. Voilà. Hein. Et forcément, je ne suis pas revenue les mains vides, c'est une évidence et je vais vous montrer ce que je me suis pris. Je ne sais pas si vous avez deviné en faisant le tour avec moi, parce qu'il y a des petites choses que vous avez vues, hein, dans tous les cas. Peut-être pas tout, mais on va pas laisser le suspense durer. À Jardiland, j'ai pris une plante que je voulais depuis hyper longtemps. Vraiment, l'année dernière, je la cherchais déjà. C'est une plante qui était un peu hors de prix pour une bouture, etc. Et là, forcément, j'ai craqué. J'ai craqué sur ce magnifique Oya. Alors là, il faut que je le dépoussière un petit peu. Je l'ai rempoté. C'est le Oya Callistophila. Mais il est trop beau. Regardez un petit peu ce feuillage. Il est sublime. Alors ce Oya, je le cherchais vraiment depuis un moment. C'est pas un Oya qu'on trouve souvent en jardinerie. Et forcément, quand c'est comme ça, je sais pas vous, hein, mais moi, c'est pareil pour les vêtements. J'ai une petite tendance à prendre 2 exemplaires. Mais quand ça me plaît vraiment beaucoup, j'ai pris 2 exemplaires. Voilà. Alors je les ai déjà rempotés. Hein. Vous doutez bien que là, ils n'étaient pas... ils n'étaient pas comme ça dans ce substrat, ils n'étaient pas, voilà, c'était pas des potées suspendus comme ça. Donc de Oya Callistophila, mais j'étais trop contente. Et depuis que j'ai rempoté, il n'y a pas de feuilles qui ont jauni ni quoi que ce soit, donc ça c'est très bien. J'ai fait mon mélange habituel hein, pour les Oya, donc terreau plante verte, terreau orchidée, perlite, et voilà, et tout va bien. Alors vous allez me dire pourquoi 2 potées? Je sais pas. Je trouve tellement beau ce Oya que voilà, au cas où aussi si j'en perdais un, on sait jamais. Après, toujours dans Jardiland, j'ai pris Paphiopedilum modiae. Alors, ce sont des orchidées. Hop, j'ai cassé la petite feuille. Ce sont des orchidées sabot de Vénus avec un feuillage un peu camouflage. Alors, je les ai pris défleuris. Parce que, ben, en principe, quand vous achetez des orchidées défleuries en jardinerie, vous les avez à moindre coût. Et ce qui était le cas. Donc forcément, quand je vous dis que c'était pas cher, j'en ai pris plusieurs. Alors j'en avais déjà.
J'en avais déjà une. Hop. Et hop. Tadam! J'en ai pris 4 de plus parce que celle-ci, c'était celle que j'avais. Hop là. Voilà, ça c'était celle que j'avais déjà. Alors j'en ai pris 4 défleuries parce que j'avais envie de me faire une jolie potée. Ça faisait un petit moment que je cherchais ce que je pouvais mettre dans ce pot. Et là, ça a été une évidence quand j'ai vu les petits Paphiopédilum. Donc je me suis dit, je vais me faire une belle potée de Paphiopédilum. Pour l'instant, j'ai laissé la tige. Je pense que je vais la couper. Voilà, je pense que je vais couper. Mais pour l'instant, elles sont installées comme ça sur un fond de billes d'argile. Et elles ont l'air de se plaire. Pour l'instant, je ne vais pas rempoter. Je vais peut-être le faire, mais très prochainement. Mais j'ai pas eu trop le temps, à vrai dire. Donc voilà, c'est ma petite potée de Paphiopédilum modiae. Petite orchidée sabot de Vénus. Et c'est vraiment trop trop beau. Alors cette orchidée, ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas que la fleur qui est belle, c'est le feuillage aussi. Donc même défleurie, c'est une plante qui est juste magnifique. Donc pourquoi s'en priver? Toujours à Jardiland, je me suis pris, j'ai fait un craquage. C'est l'Euphorbia platyclada, l'Euphorbia surnommé l'Euphorbia zombie, le forbe zombie. Oui, je sais, ça plaît pas à tout le monde, je sais bien, mais moi j'adore. Donc là j'ai une tige que j'ai un petit peu malmenée lors du rempotage. C'est les choses qui arrivent. Parce que oui, je l'ai rempotée, sinon je pense qu'elle n'allait pas supporter la chaleur que j'ai actuellement. Et oui, je l'ai déjà comme ceci. Alors là, elle n'a pas la même teinte. Je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. Là, elle est un peu plus rosée parce que tout simplement, quand elle est bien exposée, elle prend une teinte un petit peu rosée. Et celle-ci, elle a commencé un petit peu à devenir un peu rose. Elle a besoin d'un petit coup d'eau, mais comme je l'ai rempotée il n'y a pas longtemps, j'attends un petit peu que les racines cicatrisent avant de mettre de l'eau. Voilà. Une autre plante que j'ai pris donc à Jardiland, c'est une plante qui était en fait vendue tout simplement à 1 € parce que bon, elle était dans, faut dire ce qu'il y a, elle était dans un état où il n'y avait plus de substrat quasiment, enfin bon, elle n'était pas très très jojo. Je l'ai rempotée, j'aurais bien aimé vous la montrer comme elle était quand je l'ai prise, mais je crois que j'ai oublié de filmer tout simplement. C'est le Rhaphidophora decursiva. Voilà, donc c'était une toute petite potée avec, mais par contre des belles racines. Et en fait, ce Rhaphidophora, en fait, il était couché. Enfin, oui, il était couché et le tronc assez rigide. Donc il avait une tête un peu bizarre, on va dire. Et il avait même un petit rejet à côté. Et oui, pour le prix, je me suis dit pourquoi pas. J'ai le Rhaphidophora tetrasperma qui se tient bien, ça va. Sauf que celui-ci, il fallait le tutorer. Donc je l'ai mis en fait couché dans le pot. J'ai pu quand même mettre la liane qui est très très rigide sur ce Rhaphidophora. Donc il a des feuilles, alors au début elles ne sont pas du tout découpées, mais en prenant de la maturité, ce sont des feuilles qui seront découpées. Et j'ai pu me le tutorer tant bien que mal, voilà, pour 1 €. Je trouvais que cette plante, elle était vraiment très très mignonne. Donc je l'ai prise. Pourquoi pas. Le dernier petit craquage à Jardiland, c'est ce petit codex. Regardez s'il est choupinou. Alors évidemment, je l'ai déjà rempoté aussi. Il n'était pas du tout présenté comme ça, il était dans un pot simple, un peu trop gros d'ailleurs, avec un mélange de tourbe de coco, enfin vous voyez un petit peu le mélange qu'il pouvait avoir. Donc c'est le Dioscorea elephantipes, c'est le codex qu'on surnomme pied d'éléphant. Alors évidemment là c'est loin d'être un pied d'éléphant, il est tout petit, mais qu'est-ce qu'il est mignon avec son petit feuillage tout fin, et vraiment voilà. Et là, je l'ai rempoté vraiment du mieux que j'ai pu. Voilà, le codex, il doit ressortir. Un mélange très drainant. Et dans un pot profond, puisque les racines sont quand même assez profondes. Et le codex est assez haut. Donc là, je me suis fait un petit plaisir. Mais je teste les codex et on verra bien ce que ça va donner. Je croise les doigts. Ça va pas être évident, je pense. Et ensuite, la deuxième jardinerie, évidemment, j'ai recraqué. Pas tant que ça, je me dis finalement, j'ai quand même été assez raisonnable. Oui, j'aurais pu craquer beaucoup plus.
beaucoup plus. Alors je me suis pris ce joli Kalanchoé que j'ai rempoté aussi. Donc c'est le Kalanchoé Marmorata, il est super beau. Alors là, lors du rempotage, vous voyez, hop, j'ai perdu quelques feuilles, mais bon, c'est un petit peu normal. Il a un magnifique feuillage, il est sublime. Là, c'est pareil, j'ai fait un mélange ultra drainant, ce qui va lui convenir, je pense, très très bien. Et enfin, dernier craquage, et ça c'est encore une forbe, c'est le forbe Loricata. C'est le nom qui est assez sympa. Voilà, j'ai craqué complètement dessus quand je l'ai vu. Je pense que si vous avez été observateur, vous avez pu voir mon fils dans le panier, il avait cette plante. En faisant le montage, je m'en suis aperçue. Voilà, il est juste trop beau, je trouve vraiment très 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 joli. J'ai craqué dessus. Je l'ai rempoté dans un pot terre cuite parce que sinon il est quand même assez lourd. Alors il peut vaciller à droite à gauche dans un mélange très drainant. Je lui ferai un petit surfaçage de gravillon pour le rendre un peu plus joli encore. Voilà. C'est vraiment une plante vraiment très très belle. J'ai craqué complètement dessus. Voilà, c'est une forme qui me plaît beaucoup. Et après, j'ai pris évidemment des pots terre cuite, vous avez pu le voir. J'ai acheté aussi des godets. Enfin, j'ai acheté quelques petites bricoles voilà, que j'avais besoin par contre. Et voilà, j'ai fait le tour de mes petits craquages qui sont quand même, on peut dire, hein, raisonnables. À peu près. On va dire assez raisonnable. Ça aurait pu être pire. Voilà, ça aurait pu être pire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications de nos prochaines aventures. Et n'oubliez pas, on se retrouve le mercredi et le samedi à 18 h pour des nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!